Hello tout le monde, coucou la grande famille YouTube, de bon retour la team sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble la grande famille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma routine du matin. Donc comme vous le savez, moi les matins, j'aime beaucoup m'occuper de mon salon et de reste de la maison. Et les soirs, vous connaissez bien, pour ceux qui me suivent, je privilège toujours ma cuisine parce que je trouve que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps le matin. En tout cas, de bons retours sur la chaîne. Je me présente pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle, maman de 3 enfants. Ma chaîne YouTube s'appelle Apprenons et partageons ensemble. Donc, comme le nom l'indique, la team, nous sommes ici pour apprendre et partager. Donc, moi, je vous partage de petites choses que je connais en vidéo, et si vous le faites d'une autre manière que moi, vous me les partagez en commentaire et ensemble, nous apprenons dans la bienveillance et dans le respect. Donc voilà, ce matin la team, je commence toujours là dans mon coin salon canapé, comme vous avez vu là. J'ai nettoyé en bas, donc aujourd'hui je vais passer que le balai. Moi, je passe pas souvent la serpillière à la maison. J'ai des enfants en bas âge, mais sérieusement, mon sol est souvent propre. Mais la poussière, vous connaissez, les miettes et tout, on ne peut pas s'en passer. Et surtout avec les enfants, en bas âge. Donc tout ce qui est balai, aspirateur, coup de poussière et tout, je le fais tout le jour. Mais la serpillière, je regarde vraiment l'état de mon sol. Dès que mon sol en a besoin, j'y vais, ok? Donc voilà la team. Je vais vous laisser avec les images. Je vais toucher un peu partout comme vous allez voir en image. Et je vais parler si besoin. Je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà team, n'hésitez pas à me partager aussi vos routines du matin. Est-ce que le matin, qu'est-ce que vous priorisez quand vous vous réveillez? Le matin, vous vous organisez comment? Moi souvent quand je laisse les enfants à l'école, j'y rentre et je nettoie mon salon comme ça. Après si j'ai d'autres choses à faire, j'y vais, je fais. Si j'ai des rendez-vous, si j'ai des courses, si j'ai des sorties et tout, je le fais. Donc comme je vous dis, le matin vraiment mon salon ne me prend pas beaucoup du temps, maximum si je traîne, allez, on va dire 45 minutes, mais 20 minutes à 30 minutes, c'est bon, c'est tout propre, c'est rangé. Et voilà, donc voilà, là on partage juste des astuces. Moi aussi, si je peux vous partager quelques astuces pour garder ma maison propre, c'est que je fais un coin où je laisse tout le jouet des enfants, où ils peuvent aller jouer là-bas aussi. Voilà, ça les prive pas de ramener quelques jouets au salon, mais souvent la team, ils vont jouer là-bas. Et puis, si j'ai quelques jouets au salon, ça sera vraiment quelques jouets que je vais ramasser pour juste ranger, mais ça sera pas vraiment leur endroit pour jouer, ok? Bon, là, c'est différent. Si vous avez pas peut-être une petite chambre en plus pour faire un salle de jeu pour les enfants, c'est pas bien grave, vous imaginez. Mais voilà, moi, je trouve que avant, quand les enfants jouaient au salon ou quand j'avais les jouets au salon, vraiment, ma maison était plus en bazar que là. Là, vous avez vu, j'avais débarrassé juste des petits trucs avant. Et puis, j'ai passé mon balai. Et là, je commence maintenant à mettre mes coussins, à mettre tout en place. Vous voyez? Alors que avant, quand les enfants jouaient au salon, je pense que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire parce que c'était là qu'ils passaient plus du temps. Mais là, maintenant, s'ils vont venir au salon, c'est que pour regarder la télé. Mais comme tous les jouets sont dans un endroit où ils peuvent aller jouer, je trouve que ça laisse que mon salon puisse être plus, pas trop en bazar et un peu plus ordonné, vous voyez. Donc c'est ça, je sais pas. Donc comme je vous dis, si vous avez un autre endroit où vous pouvez mettre des jouets, où les enfants peuvent jouer, n'hésitez surtout pas, ça va vous faire gagner du temps dans votre ménage, parce que votre salon ne sera pas trop en bazar, ok la team. Donc voilà, là je commence maintenant pour de mettre mes coussins. Je vais enlever les coussins que j'en avais, les housses de coussins pardon que j'en avais, parce que je l'ai depuis le mois de décembre. Et là, j'avais vraiment envie de changer un peu. Et donc, je vais remettre mes thés de coussins que j'aime aussi, qui me viennent de chez Action. Et les autres, là, je vais tout simplement le mettre en machine. Je vous laisse avec les images.
Donc voilà la team, une fois que j'ai mis tous mes coussins dans leur thé des coussins, je sais pas si ça s'est dit. Donc là, je vais commencer à ranger mes rideaux et mettre aussi en place mes coussins. Donc bien les ranger quoi, ne pas les laisser comme ça dans le canapé, vous voyez. Donc voilà la team. En tout cas, je veux vraiment dire merci à tous mes abonnés, un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour votre présence sur ma chaîne YouTube jour après jour. Je ne vous dirai pas combien ça m'encourage de continuer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me le répète encore, on est 1500 sur la chaîne. Je suis trop contente et merci aux nouvelles. Alors si tu es nouvelle, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que je puisse vraiment t'accueillir et que nous puissions tout simplement te présenter la bienvenue sur la communauté. Ok, donc voilà team, là j'ai fini de ranger ma partie, la partie salon. Je passe pareil partie salle à manger. Pareil aussi, si je peux donner encore quelques astuces pour garder aussi cette partie propre et rangée, pas beaucoup de dégâts, hein, mais avec les enfants en bas âge, on va toujours en trouver. Moi aussi, pareil, comme vous connaissez, quand j'ai fait ma cuisine, j'ai fait un coin repas dans la cuisine. Pareil, ça ne nous n'empêche pas les enfants non plus de manger dans la salle à manger, mais souvent, on prend nos repas là-bas. C'est un petit endroit, un petit coin bar, voilà. On est confortable, vous voyez, on est confortable. Et surtout avec la table comme ça en vitre, je vous dis que lorsque j'avais pas ces petits endroits à la cuisine, je ne saurais pas vous dire, j'ai m'acharné sur la table, donc j'avais toujours de miettes, surtout sur la chaise, de choses qui collaient, de la nourriture. Comme je vous dis aussi la team, je ne dis pas que comme on a cet endroit là-bas, la cuisine, la salle à manger, on va pas manger dedans. Non, c'est fait pour ça. Mais comme de repas de midi, le petit déjeuner les matins, vous voyez, ça peut nous servir. On le prend à la cuisine et le soir, on mange tous en famille là et ça nous évite à nous, le parent, de nettoyer tout le temps, 3 fois dans la journée, vous voyez, quand on va manger le matin et ils vont partir à l'école, toi tu vas rester, tu vas nettoyer, ils vont manger à midi et ils vont partir à l'école, toi tu vas rester, tu vas nettoyer. Après, si les enfants sont grands, ils vont en faire eux-mêmes, mais pour le moment, quand c'est des petits, je parle vraiment quand on a des tout petits qui peuvent pas faire grandes choses, même s'ils ont toujours la volonté de nous aider, mais vous savez que la grande responsabilité reste sur le parent. Vous voyez, c'est différent quand tu as des ados à la maison que quand tu as des petits enfants à la maison, ok? Donc voilà, si vous avez une cuisine où il y a de l'espace et que vous pouvez faire un petit endroit où vous pouvez manger, ça vous aidera à ne pas nettoyer la table 3 fois dans la semaine, dans la journée, ok? Parce que quand on mange le matin, surtout des tables à vitre comme ça, je vous dis, laissez tomber des traces de doigts et de l'huile et tout. Vraiment, voilà. Et puis, troisième astuce aussi, la team, si on peut choisir, par exemple, de matériaux, de meubles qui nous facilitera aussi la tâche de nettoyer. Par exemple, là, mes chaises de salle à manger sont en velours. Je vous dis que le velours, c'est facile au nettoyage. Je ne sais pas vous, hein, mais c'est facile au nettoyage. Mais je me disais, pourquoi pas, depuis longtemps, j'en avais en fait. Vraiment. Donc, choisissons aussi des tissus ou de matériel qui seront aussi faciles à nettoyer parce que ça va aussi dans notre santé, parce que c'est nous qui faisons le ménage. Et si on s'acharne, au bout d'un moment, on ne pourra plus. Ok? Je pense que ces 3 astuces-là, vous l'avez bien écouté. Donc, j'ai fini ma partie salle à manger et là, je vais venir dépoussiérer mes meubles, mes petits meubles que j'ai rajoutés tout au long de l'année 2024 dans mon salon. C'est vraiment de petites choses que j'imaginais. Je sais pas vous, mais moi, quand je vais un truc chez moi, je l'imagine dans ma tête et je ne suis pas pressée du tout de l'acheter jusqu'à ce que je vais trouver vraiment pas la perle rare, mais c'est que j'imaginais en fait dans ma tête. Et le meuble que j'ai là, je l'ai vraiment imaginé et je l'ai trouvé. Donc, je suis très, très, très contente. Ma maison commence à prendre forme. Pour ceux qui savent, j'ai aménagé c'est là 1 an. Donc, je suis vraiment mollo niveau déco. J'essaie vraiment de faire quelque chose qui va tenir. Parce que comme je vous dis toujours, je ne suis pas décoratrice, mais j'aime vraiment mettre ma maison à ma sauce. Et quand je le mets, ce n'est pas pour changer dans 2 mois, dans 3 mois. Ça reste vraiment, ça reste jusqu'à ce que je sente le besoin de le changer. Après, on change des petits trucs, hein, on fera des petites mises à jour, mais je ne change complètement pas toute la déco comme je vois beaucoup le faire. Voilà pourquoi j'aime prendre mon temps
pour tout ce qui est niveau cadre, tout, vraiment prendre mon temps niveau meuble, tout. Donc voilà, j'ai rajouté aussi mon petit fauteuil là que j'ai voulu depuis longtemps. Et quand je l'ai vu chez Cora, j'ai dit c'est vraiment ce qu'il faut dans mon salon. Donc voilà team. Donc là, je suis en train de dépoussiérer un peu partout. Voilà, on aime bien de la déco, mais voilà, il faut en prendre soin aussi. Pareil, je ne les dépoussière pas tous les jours. Mais je le dépoussière de temps en temps. Je regarde vraiment quand il y a un besoin, je le fais. Je vous laisse avec les images. On continue la team, ma routine du matin. Donc voilà la team, je vous fais un petit home tour de mon salon. Je suis juste contente. J'aime beaucoup comment est-ce que ça donne. Il me manque juste mon tapis, mais comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, ma machine que j'avais achetée pour le tapis m'a lâché. Je suis en train de voir pour la garantie. Dès que ça sera vraiment réparé, je pense que je remettrai mes tapis. Et surtout en ce moment, il fait très froid. Vraiment, depuis longtemps, j'en avais besoin. Mais comme la machine ne fonctionne pas, il faut envoyer l'email par-ci, il faut envoyer l'email par-là. Niveau vraiment acheter des choses en ligne, c'est bien. Mais quand il faut le réparer, pour moi qui suis pas trop en ligne, ça commence à m'énerver, sérieusement. Alors que dans le physique, je prends la machine, je les ramène directement, je les laisse là-bas et puis c'est bon, c'est réparé, on m'appelle et tout. Mais bon, je vous laisse avec les images de mon home tour que je suis contente. Dites-moi un peu en commentaire comment est-ce que vous trouvez la maison, de petits changements, de petits retouches que j'ai pu faire. Dites-les moi en commentaire. Je vous laisse avec les images. Donc voilà la team, une fois que j'ai terminé, je passe dans cette tâche qui est une tâche infinie. Je ne saurais pas quoi vous dire. Le linge, je vous le partage souvent parce que c'est quelque chose, beaucoup de parents vous connaissez, ça ne finit jamais. Je ne sais même pas quoi dire à propos de ça. Pardon, faisons seulement, lançons seulement des machines. Je sais pas moi, plions seulement, rangeons seulement, repassons seulement parce que là, je n'ai plus de mots sur ça. Je n'ai plus de mots, je suis fatiguée. Mais bon, donc comme je ne sais pas quoi faire, vous savez, je fais. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire sur les linges, ok? Donc moi, je fais l'effort. Je fais l'effort dès que je rentre dans ma salle de bain. S'il y a une machine à lancer, j'y vais, je lance. S'il y a des vêtements à enlever, je range. Parce que je vous dis que les vêtements, ça va tellement vite. Ça va vous mettre un bazar, que ce soit dans la chambre, dans la douche. Mais c'est tellement rapide que tu te dis, mais j'ai rangé hier ou avant-hier. Mais donc, voilà. Dès que j'ai compris ça, je vous dis que je rentre dans ma salle de bain, je vois le vêtement traîner, je vois ceci, je prends, j'ai fait, je vais dans ma chambre, je prends, je fais, parce que je ne sais même pas quoi vous dire, ok? Donc, voilà, team, je vais lancer ma machine et on va s'arrêter là pour ma routine du matin. J'espère que la vidéo vous a plu et si cela vous a apporté un plus sista, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout à me lâcher un pouce bleu, à m'encourager en t'abonnant si tu n'es pas encore abonné et à activer ta cloche de notification pour m'encourager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, sista, la chaîne est là. 2025, changement de mentalité. Cela veut dire quand quelqu'un fait quelque chose de bien, encourage. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, s'il faut acclamer, acclame. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, s'il faut dire que c'est bien, disons-le. Disons-le, ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas aigris. Ce n'est pas du tout bénéfique pour nous, ok? En tout cas, moi, je vous dis bye bye et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye!